Ouais, je voulais commencer cette vidéo en vous partageant une scène coupée où Wonder Woman joue du piano complètement nu pour Batman. Y a pas de quoi, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est gratuit. Par contre, en vrai, elle joue mal. Ah bah je t'avais prévenu, hein. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où nous allons parler de Wonder Woman réalisée par Patty Jenkins. Et non, je ne parlerai pas du boycott du film dans certains pays par rapport aux propos de Gal Gadot. Je ne l'avais déjà pas fait pour Batman v Superman, alors je ne vais pas commencer maintenant. Et j'ai un petit message aussi pour les gens qui arrivent à dire quand même que, sous prétexte qu'elle a dit ça il y a 3 ans, ça ne devrait plus être d'actualité, comme si en fait elle l'avait jamais dit. En revanche, je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est plus agréable pour toi de recevoir ça en vidéo plutôt qu'en vrai. Bref, on va passer au film maintenant. Tout d'abord, je suis assez rassuré parce que DC, après Batman v Superman, nous ont quand même sorti des teasers pour leur prochain film en mode « Hey, on va faire du rigolo !» Sauf que si je veux des films presque débiles et bien lourds comme il faut au niveau des blagues, j'ai déjà Marvel. Et j'en suis très fier, figurez-vous. Et heureusement, on est assez loin des bandes annonces qu'on nous vend. Sans doute une manière de troller le public qui crache sur un blockbuster dès que ça devient un peu trop complexe. Dans Wonder Woman, l'humour est plutôt fin, il est dû à des petites phrases par-ci par-là et à des situations plutôt cocasses. Oui, cocasses. C'est pas comme chez Marvel où t'as quand même l'impression qu'à chaque fois qu'ils nous font des blagues, ils le pensent comme une sitcom. Chez eux, ils sont limite en train de nous dire à quel moment faut rigoler comme si on était trop con pour comprendre. Puny God. Bon allez, calme-toi, je suis juste en train de t'ouvrir la portière. Du coup, dans ce film, on a une origin story bien développée et un personnage qui a de la profondeur. Et le tout bien dosé avec l'action. Par exemple, je trouve ça très intéressant d'avoir un regard sur l'humanité à travers la naïveté de Diana qui ne connaît pas ce monde. En plus, elle est juste magnifique, faut bien l'avouer. Même si les opinions de Gal Gadot sont pas aussi belles que son physique, durant tout le film, t'es en train de te dire « Ouais, elle est trop belle !» Quand même un mot à dire sur Wonder Woman parce que ok, durant tout le film, t'es en train de te dire « Ouais, elle est trop belle !» Mais j'ai l'impression que ça manque quand même de muscles. Alors ok, on peut voir les dorsaux bien dessinés sur certaines postures, mais globalement, t'as l'impression que tu peux la casser en deux à tout moment. Si tu regardes les représentations d'Alex Ross qui appartient à un courant hyper réaliste, les muscles comme les triceps et biceps sont clairement mis en évidence. C'est pas un mannequin en jupette, et c'est pas le seul à la dessiner comme ça. Tu sens quand même que le film est dans une volonté de répondre à une norme imposée, parce que si Wonder Woman est trop gaulée, le mec, ou pourquoi pas la gonzesse, eh ben il va pas fantasmer dessus, parce que les gens qui aiment les meufs musclées, ils sont pas tant que ça. Non, c'est faux. Et au-delà de ce regard un peu naïf sur l'humanité, pas très loin d'ailleurs d'un discours démago de princesse Disney qui boufferait du quinoa, et sans gluten, on a quand même des scènes d'action de grands malades. La première scène dans les tranchées est juste magnifique. L'image et le son s'accordent parfaitement, il y a une montée en tension pour arriver à un final complètement épique. À ce moment du film, j'avais la gorge nouée. Cette scène, quand elle arrive dans les tranchées, qu'elle découvre un peuple désespéré et des soldats qui ne peuvent rien faire, en termes d'émotion, on était au top. Je regrette juste qu'après des scènes de ce calibre, on se retrouve avec un final un peu, voire très mou. Le gros problème de ce film, c'est le final, voilà. Et évidemment, on l'avait repéré dans les bandes annonces, mais cette production Snyder, elle a une direction artistique qui est destinée à créer une cohérence avec l'ensemble de l'univers DC. Et donc, on se retrouve avec une réalisatrice qui fait de temps à autre du Snyder, sans être Snyder. Donc c'est moins bien. C'est joli. Je prends un exemple simple avec le cas des ralentis. Alors d'accord, elle fait un travail de ouf, notamment sur le choix des postures. Elles peuvent d'ailleurs nous rappeler les postures antiques, mais là où chez Snyder, le ralenti est là pour mettre en évidence chaque détail du corps, chez Patty Jenkins, c'est un petit peu moins stylisé. Donc du coup c'est moins fort pour le spectateur. Et comme je parlais de posture antique, il y a une époque picturale qui fait beaucoup référence à l'Antiquité et qu'on retrouve dans ce film, la Renaissance. Lorsqu'on a l'histoire d'Arès et des dieux, on a totalement des tableaux de type Renaissance, qui basculent d'ailleurs vers du baroque flamand par la suite. D'ailleurs j'ai pas encore très bien compris pourquoi on passe d'un style Renaissance à un style baroque au cours de cette séquence, mais bon, ça pose pas spécialement de problème. Alors mon hypothèse serait que la Renaissance évoque l'harmonie et que le baroque est plus dans le chaotique. Et comme cette séquence passe de quelque chose de paisible à quelque chose de chaotique, ça expliquerait pourquoi pas cette transition de la Renaissance vers le baroque. Et donc ça représente aussi quelque chose d'autre, la fixité dans le mouvement. Donc on est encore dans quelque chose qui évoque Zack Snyder avec cette volonté de figer le mouvement, et en plus de ça, la peinture est primordiale dans le cinéma du réalisateur. Donc pour cette séquence, elle est vraiment magnifique. Mais, on sait très bien que Snyder aurait fait mieux. Et ce film, c'est ça. Non, pas ça. Le film est vraiment magnifique visuellement, mais quand tu sais que ça emprunte beaucoup au producteur, tu te dis que finalement, Zack Snyder aurait fait mieux. Et
qu'en est-il des personnages secondaires? Avec Danny Huston qui, après avoir joué Stryker chez Marvel, joue un autre enfoiré chez DC. Chez les héros, je vais commencer par Chris Pine. Si tu l'aimes en Capitaine Kirk dans Star Trek, ça devrait aller parce qu'il a encore le rôle du mec hors norme qui défie l'autorité par bravoure. Mais le côté tête brûlée du Capitaine Kirk, c'est clairement Diana qui l'a. Ensuite, pour l'Amérindien incarné par Eugene Brave Rock, je trouvais ça très intéressant de voir sa sagesse mais aussi le regard qu'il a sur les peuples. Et pour Saïd Taghmaoui, il est vraiment au top. Mais hélas, on ne le voit pas assez au cinéma. Attends, par contre, ça fait bizarre quand même hein, qu'en VF il se double pas lui-même. En même temps, Omar Sy qui se double dans Jurassic World, c'était tellement une catastrophe, donc s'il ne sait pas se doubler, c'est pas plus mal. Et enfin, mon chouchou, Ewan Bemner, que j'ai découvert dans Trainspotting, hein, comme la majorité d'entre vous, et que j'adore pour son côté complètement barré de la tête. Là, je suis vraiment frustré parce qu'on sent qu'il y a un trauma par rapport à son statut de sniper. Diana l'évoque d'ailleurs, mais c'est pas développé. Alors même si ce n'est pas nécessaire de plus s'y attarder parce que le film est complet, dommage qu'on ne développe pas plus ces personnages qui avaient le mérite de piquer ma curiosité et sans doute la vôtre. Donc j'attends le DLC, enfin version longue. Mais comme Warner et DC ont une politique plus proche de celle du jeu vidéo dans la manière de commercialiser leurs films de l'univers DC, avec pour Batman v Superman qui nous offre une version cinéma en Early Access, pour finalement nous donner le produit final en DVD Blu-ray. Du coup, je préfère dire DLC. C'est tout pour cette critique. Pensez à liker et à partager la vidéo si elle vous a intéressé, c'est super important. Et aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Salut!